Hola la communauté, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va parler d'une idée qui fascine des millions de personnes depuis presque un siècle. Pensez et devenez riche. En 1937, Napoleon Hill lance cette idée complètement folle. On pourrait littéralement reprogrammer notre cerveau pour attirer la richesse. Mais est-ce que cette promesse, c'est un mensonge ou un véritable secret de réussite? Eh bien, sachez que la réponse pourrait bien vous surprendre. Le nom de Napoleon Hill, c'est synonyme de succès pour beaucoup. Son livre Réfléchissez et devenez riche est un monument du développement personnel vendu à des millions d'exemplaires dans le monde entier. Pour d'innombrables entrepreneurs et leaders, ce livre, ça a été un véritable déclic. Pourtant, derrière le succès, l'homme est une énigme. Hill, il est parti de la pauvreté des Appalaches pour côtoyer les sommets. Mais sa vie, c'est aussi une succession d'échecs commerciaux et d'accusations surtout de fraude. Fascinant, non? On a d'un côté un homme à la crédibilité douteuse, de l'autre des principes qui ont inspiré des millions de gens et qui résonnent encore aujourd'hui. Je vous rassure, dans cette vidéo, on va mettre de côté les anecdotes pour se tourner vers la science et voir si oui ou non, on peut vraiment reprogrammer notre subconscient pour la richesse. Pour commencer, il faut d'abord saisir la puissance de la promesse de Hill. Réfléchissez et devenez riche. Ce n'est pas un manuel de finances, c'est un manifeste sur le pouvoir de l'esprit. L'idée de base, c'est que nos pensées sont des choses, des impulsions en gros d'énergie. Et quand elles sont chargées de désirs et de croyances, elles peuvent se transformer en leur équivalent physique. L'argent, le succès, bref, la réalité. Le cœur du réacteur, ce serait le subconscient. Pour y arriver, Hill propose une méthode en 6 étapes précises, un vrai rituel. Première étape, fixez le montant exact d'argent que vous désirez. Pas de beaucoup d'argent, c'est trop flou, un chiffre, un vrai. 2. Déterminez ce que vous donnerez en échange. Rien n'est gratuit selon lui. 3. Établissez une date précise pour l'obtenir. 4. Créez un plan d'action et commencez tout de suite, que vous soyez prêt ou non. Les 2 dernières étapes, ce sont elles le cœur de la méthode, l'autosuggestion. 5. Vous écrivez une déclaration claire qui résume tout ça. Le montant, la date, la contrepartie, le plan. 6. Et le plus important, lisez cette déclaration à voix haute 2 fois par jour, le soir avant de dormir et le matin au réveil. Mais attention, en lisant, vous devez voir, sentir et croire que vous avez déjà cet argent. On voit bien comment on glisse de la psychologie à la spiritualité assez rapidement. Hill promet qu'avec la foi, on peut influencer l'univers. Une histoire qu'il adorait raconter pour illustrer ce pouvoir, c'était celle de son propre fils, né selon lui, sans oreilles et que les médecins avaient déclaré sourd et muet à vie. Hill aurait refusé ce diagnostic et suggéré à son fils pendant des années qu'il l'entendrait un jour. Contre toute attente, son fils aurait fini par développer une partie de son ouïe. Pour Hill, c'était le pouvoir ultime, le pouvoir de l'esprit sur la matière. C'est cette promesse grandiose, ce mix de discipline mentale et de mysticisme qui fascine. Mais c'est aussi ce qui rend sceptique forcément. Obtenir des millions d'euros juste par la pensée, c'est trop beau pour être vrai, non? Vous en pensez quoi? Pour répondre à la question, parlons de ce qu'il se passe vraiment dans notre cerveau quand on fait ça. Est-ce que la science valide ces techniques de presque 100 ans? Est-ce que c'est juste un coup de boost pour la motivation ou est-ce que ça touche à la capacité de notre cerveau à moduler la réalité? C'est ça la question. Quand Napoleon Hill écrivait son livre dans les années 30, il n'y avait ni IRM ni microscope électronique. Il fonctionnait à l'intuition et à l'observation. Et pourtant, c'est assez bluffant, mais plusieurs de ces idées sont aujourd'hui validées par la science. Une fois qu'on enlève la partie un peu mystique, ces méthodes, elles collent parfaitement avec 3 concepts clés: la neuroplasticité, le système d'activation réticulaire et le rôle des émotions dans la mémoire. Mais avant d'en parler plus en détail, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si la vidéo vous plaît, c'est un énorme soutien. Merci beaucoup. Maintenant, reprenons avec le point numéro 1, la neuroplasticité. On a longtemps cru que le cerveau adulte ne changeait plus. On sait aujourd'hui que c'est complètement faux. La neuroplasticité, c'est la capacité du cerveau à se réorganiser en permanence en créant ou en renforçant des connexions entre les neurones en fonction de nos pensées et de nos expériences. Imaginez votre cerveau comme une forêt. Vos pensées habituelles sont des sentiers bien délimités. Le cerveau par paresse prendra toujours le chemin par défaut. Le rituel de Hill, c'est une méthode pour tracer un nouveau sentier.
Chaque fois que vous répétez « je suis compétent et digne de richesse », vous forcez vos neurones à s'activer différemment. Au début, c'est un effort. Mais à chaque répétition, le chemin devient un peu plus clair. Avec le temps, le sentier devient une route, puis une nouvelle autoroute. Pendant ce temps-là, les anciens chemins moins utilisés s'effacent. Donc quand Hill parle de reprogrammer son subconscient, en réalité, il décrit sans le savoir la neuroplasticité. Numéro 2, le système d'activation réticulaire. Ok, on peut faire évoluer notre cerveau, mais comment expliquer que l'univers nous enverra apparemment des opportunités pile au bon moment? Difficile à croire, non? La réponse, c'est la loi de l'attention, et plus précisément, le système d'activation réticulaire, ou SAR pour les intimes. Le SAR, c'est un petit réseau de neurones à la base de notre cerveau qui agit comme un filtre. À chaque seconde, on est bombardé d'informations. Notre SAR trie et ne laisse passer à notre conscience que ce qui est important pour nous en fonction de nos objectifs du moment. L'exemple classique, vous décidez d'acheter une Mini Cooper bleue et d'un coup, vous en voyez partout. Elles ne sont pas apparues par magie, elles étaient là avant. Mais maintenant que vous avez signalé à votre cerveau que la Mini Cooper bleue, c'est une info prioritaire, votre SAR va vous les mettre tout le temps en avant, le plus possible. En nous forçant à nous obséder sur un objectif précis, la méthode de Hill, c'est une manière de programmer manuellement notre SAR. Notre SAR ne va pas attirer l'argent, mais il va attirer notre attention sur tout ce qui peut nous aider. Une conversation que vous surprenez dans un café, un article qui répond pile à votre problème, une formation dont vous entendez parler. Ces opportunités, elles étaient sûrement déjà là, mais votre cerveau les ignorait. Numéro 3, l'émotion. L'émotion, c'est le langage du subconscient. Les neurosciences nous montrent que les émotions sont cruciales pour l'apprentissage et la mémoire. Quand une expérience est chargée en émotions, une partie de votre cerveau, l'amygdale, envoie un signal à une autre partie, l'hippocampe, en mode « ça c'est super important, enregistre-le ». C'est pour ça qu'on se souvient tous où on était le 11 septembre, mais pas de ce qu'on a mangé forcément il y a 3 jours. Le rituel de Hill, il sert à ça. En associant une émotion forte à la visualisation de votre objectif, vous créez un souvenir du futur. Pour votre cerveau, la différence entre une expérience réelle et une expérience imaginée avec une forte intensité émotionnelle, c'est très mince. Ressentir la joie d'être riche est presque aussi puissant que de l'être en gros. En bref, Hill, c'était peut-être un showman, mais il était aussi, sans le savoir, un pionnier de la psychologie appliquée. Pour conclure, j'aimerais quand même apporter une information trop souvent oubliée. Il faut être lucide sur les limites et les exagérations qu'il y a dans ce domaine. La pensée seule ne suffit pas. Le plus grand mythe, c'est de croire que penser très fort à l'argent va le faire apparaître comme par magie. Cette technique, elle vous montre la porte, mais c'est à vous de vous lever et de l'ouvrir. 2. L'oubli du monde réel. La philosophie de Hill, elle est ultra individualiste. Elle suggère que tout dépend uniquement de votre état d'esprit. C'est ignorer complètement les inégalités sociales, économiques, les coups de malchance et le fameux biais du survivant. Hill a étudié des gagnants, il n'a pas étudié les millions de gens qui avaient peut-être fait exactement la même chose, avec le même désir ardent, mais qui n'ont pas réussi pour un tas d'autres raisons. En revanche, ce que Napoleon Hill avait compris, peut-être sans pouvoir l'expliquer, c'est autre chose. Écrire un objectif précis, fixer une date, décider de ce qu'on va faire concrètement, ce sont exactement les techniques que la psychologie moderne appelle aujourd'hui des plans d'implémentation. Et on sait que ce type de plan augmente réellement les chances de passer à l'acte et surtout d'atteindre ses objectifs. Alors, non, cette méthode ne garantit absolument pas la richesse, mais elle peut faire quelque chose de beaucoup plus utile. Elle peut transformer une envie vague en un vrai projet concret. Et ça, pour une technique gratuite, simple et accessible à tous, c'est déjà énorme. Autrement dit, ce n'est pas la pensée magique qui est intéressante, c'est la structure mentale qu'elle l'oblige à construire. Parce que, au fond, la plupart des gens ne manquent pas d'envie, ils manquent de direction claire et d'un plan réel et suivable sur le long terme. Bref, voilà, écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous laisse la liker, ça fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup à tous ceux qui le feront et je vous récupère pour en dire au revoir, comme d'habitude. Et bien écoutez, on se fait de gros bisous et on se dit à dimanche prochain. Gros bisous.